Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo achat de ce mois de novembre 2019. Alors la vidéo arrive peut-être un petit peu tôt dans le mois pour vous, mais en fait la semaine prochaine on est déjà le 1er décembre et j'ai décidé donc de vous faire la vidéo fin novembre plutôt que début décembre. De toute manière j'ai pas prévu d'acheter d'autres choses, donc voilà. Ça va être une vidéo assez courte pour le coup, mais bon. Voilà. Alors, au programme ce mois-ci, une commande Nocibé, fil unique et également Easy Parapharmacie. Donc, j'ai pas énormément de choses. Vous allez vite le comprendre et vite le voir. On va commencer tout de suite avec Easy Parapharmacie. Alors, j'ai juste commandé, alors le reste ce n'est pas du tout des produits de beauté, c'est pour ça que je vous montre que ça. J'ai juste commandé donc ma cure pour la croissance des cheveux, donc de la marque Bifiscal, qui se présente comme ceci, qui est à 39,95 € sur le site d'Easy Parapharmacie. C'est le site sur lequel j'ai trouvé ces produits les moins chers. Sinon en général ça vaut une cinquantaine d'euros pour 60 comprimés, donc là il y en a 60 hein. Et je les ai payés donc 40 € pratiquement, voilà. Comme vous pouvez le remarquer, d'ailleurs je fais une petite aparté, oui j'ai changé de coupe et de couleur de cheveux, j'ai fait un tie and dye cuivré blond, donc ça va pas mal dégorger je pense hein, avec le temps hein, donc ça va devenir beaucoup moins rouge plutôt, et ça va plus se fondre avec le blond. Là pour l'instant c'est vrai que c'est assez pétant, voilà. Si vous avez envie d'avoir des questions, enfin des réponses, je sais pas, plus de détails, voilà, sur ma coupe de cheveux, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, il n'y a pas de souci, mais bon, je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus, voilà, mais bon, vous l'aurez remarqué de toute façon. Voilà, donc pour aider la croissance des cheveux et que je les perde moins, alors oui effectivement les couleurs ça n'aide pas, j'ai repris donc Viviscal que je prends toujours, hein. Actuellement je suis en train de finir une plaquette, donc c'est pour ça que j'en ai recommandé. Moi je fais le traitement sur une très longue durée puisque je ne prends qu'un comprimé par jour, alors que c'est 2 comprimés qui sont recommandés par jour, mais comme je vous dis c'est un traitement qui a un coût, donc je préfère l'étaler sur le long terme plutôt que d'en prendre beaucoup sur moins de temps. Voilà, après chacun voit comme il veut. Donc c'est tout pour ici Parapharmacie, puisqu'après j'avais commandé des croquettes pour mon chat, donc je pense que ça ne va pas vous intéresser. Et je crois que c'est tout, donc voilà, c'était vraiment pas très intéressant, j'avais juste besoin vraiment principalement du Viscal. Donc on va passer tout de suite à Nocibé. Alors chez Nocibé j'ai commandé 2 produits. Alors j'ai commandé parce que j'avais une carte cadeau qui se terminait fin décembre et je savais pas du tout quoi acheter. Et elle n'était pas valable dans beaucoup de magasins pour être honnête, donc j'ai commandé sur le site de Nocibé. Sur un site que je ne connais, sur lequel je commande quasiment jamais, on peut le dire. Donc j'ai surtout pris un nouveau parfum puisque le mien, qui est le Valentina, oui, il est juste à côté, est à plus de la moitié. Donc je me suis dit que ça serait peut-être temps que je trouve un nouveau parfum pour après. Donc je suis restée dans des valeurs sûres puisque vous savez j'adore le Flower de Kenzo. Donc j'ai pris le Flower by Kenzo, Eau de Lumière, voilà, qui est cette version-là. Donc voilà pour ce parfum là. Alors je sais plus du tout combien je l'ai payé, je crois qu'il va être dans les une trentaine d'euros, 40 €, je sais plus, puisque j'ai pris le 30 ml, donc j'ai pris le plus petit. Je prends toujours les plus petits puisque déjà ça fait hyper longtemps avec moi. Là c'est une eau de toilette, donc c'est pas hyper fort. Voilà pour ça, donc je ne l'ai pas déballé. Après les flacons ils sont assez similaires au Flower de Kenzo original, juste la couleur qui change un peu, qui est un peu plus dorée. Voilà, donc pour mon prochain parfum. Et j'ai également acheté un kit de vernis à ongles OPI. Donc sur la dernière vidéo, je vous avais montré celui de Tokyo, de la collection Tokyo de printemps. J'avais eu en promo chez Sephora. Donc là, je l'ai payé plein prix, mais vu que j'avais une carte cadeau, bon, c'est pas comme si j'avais payé plein prix. C'est la dernière collection automnale de OPI, la Scotland. Alors elle me tentait pas plus que ça. D'habitude, j'adore les collections d'automne de chez OPI, mais là, franchement, je trouve que les couleurs sont hyper classiques et basiques. Rien qui m'affole et rien que je trouve waouh, mais bon, ça reste toujours des valeurs sûres, de bons vernis, de belles couleurs pour l'automne. Et comme j'ai de moins en moins de swatchs à vous proposer sur le blog aussi, c'est surtout ça la raison, je me suis dit que du coup, voilà, ça renouvellerait un petit peu le pool de vernis à vous montrer. Donc voilà pour ces vernis là, donc il y a 4 couleurs. J'ai déjà celui-ci que j'ai déjà porté, que vous verrez en priorité sur le blog. Donc le Boys Be Fizzling at Me, le Rub Pub qui est ici, qui est un espèce de gris foncé un petit peu métallisé, un espèce de beige rosé qui s'appelle le You've Got That Glass Go, et le tout dernier qui est une sorte de beige un peu plus rouge ton chaud, qui s'appelle le Edinburgh Hair and Tatties. Voilà pour les références, voilà, de ces 4 vernis à ongles. Donc les couleurs sont jolies, certes, mais pour moi il n'y a rien d'original, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas acheté. Voilà, après avec une carte cadeau forcément c'est tout de suite plus intéressant.
Donc voilà pour Nocibé. On va tout de suite finir avec fil unique. J'ai pas grand chose non plus puisque j'ai commandé 3 produits. J'ai commandé principalement pour un calendrier de l'Avent que je vais vous montrer en tout dernier. J'ai 4 produits, pardon. J'avais oublié le dernier. Donc tout d'abord j'ai racheté mon dentifrice de la marque Jason, le Power Smile Whitening Paste. Donc voilà, c'est celui qui est assez fort à la menthe poivrée. Je l'aime beaucoup, je l'alterne avec le deuxième que je sais plus, le Deep Sea Spearmint, je crois, quelque chose comme ça, que j'aime également beaucoup. J'avais testé un autre dentifrice de cette marque là qui était à la base de noix de coco, plus végétal. J'ai absolument pas aimé, je trouve que le goût est trop doux, j'ai pas l'impression de me laver les dents, j'ai pas cette sensation de fraîcheur. J'aime moins, alors je l'utilise parce que je l'ai acheté qui coûtait quand même assez cher, mais voilà, j'aime beaucoup moins. Ces dentifrices sont quand même pas donnés, sont à 7,50 €, hein, et là c'est la gamme la moins chère que je prends. Mais bon, la qualité est au rendez-vous et la composition est bonne, donc voilà pourquoi je continue avec Jason. Ensuite, j'ai pris 2 produits de la collection Gigi Hadid avec Maybelline. Alors, j'ai pris un produit que j'avais déjà pris, que j'avais beaucoup apprécié. C'est le mascara qu'elle a sorti, comme ceci. Alors, je vais vous le montrer rapidement parce que je n'ai pas l'autre à portée de main pour vous le montrer. Donc, c'est un mascara double embout en fait, qui est comme ceci. Donc, le packaging déjà est très joli, un nude. Et donc, vous avez un côté fibre blanche. Je crois que je vous l'ai déjà montré, hein, de toute façon, vous connaissez. Et vous avez un côté mascara noir classique. Donc c'est un mascara que vous appliquez d'abord la matière noire. Vous déposez les fibres qui vont adhérer au mascara tant qu'il n'est pas sec. Et ensuite vous recouvrez d'une couche de mascara noir pour masquer les fibres blanches. Et je trouve qu'il allonge pas mal les cils, qui donne un peu de volume. Alors après il faut faire attention comment on le pose et comment on met les fibres, sinon on peut avoir vite des pattes d'araignée. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. C'est dommage que ce soit une édition limitée, du coup j'en ai repris un parce que quand il n'y en aura plus, on pourra plus le trouver. Et ouais, je le recommande vraiment, il est pas mal du tout. Alors je sais plus à combien il est, je crois qu'il doit pas être à plus de 10 € sur le site de Fil Unique. Et il me semble qu'il était en promo quand je l'ai acheté. Donc voilà, ça vous intéresse, sachez-le. Et dans la même collection de Gigi Hadid, j'ai pris le crayon pour les yeux, qui est comme ceci, de couleur nude. Actuellement, j'utilise un de chez Stila qui est extrêmement bien, mais le problème c'est que j'ai cassé la mine, parce que c'est un crayon rétractable, je crois que ça dit comme ça. Bref, je pense que vous aurez compris. Et le souci avec ces trucs-là, c'est quand vous cassez la mine, après vous pouvez plus l'utiliser et c'est pénible. Donc du coup, j'ai pris un crayon classique. Alors c'est la référence nude, tout simplement. Voilà, et donc la couleur est comme ça. Alors j'ai déjà testé une fois ou deux pour voir s'il marquait bien la muqueuse et franchement il est pas mal du tout. Il est par contre assez clair, donc si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, ça risque de faire un petit peu blanc et de pas trop vous convenir. Moi perso j'aime beaucoup, ça me va bien et je trouve qu'il est assez gras. Donc il tient plutôt pas mal, donc voilà, moi j'aime bien et je suis contente de l'avoir pris. Je crois qu'il est dans les 7-8 € il me semble, à vérifier, mais en tout cas pas mal du tout pour une fois que Maybelline sort un produit crayon nude. C'est quand même assez rare de trouver ce genre de produit dans les marques de supermarché comme ça, en tout cas moi j'en vois pas souvent, donc voilà, plutôt contente. Donc voilà pour les produits de make-up et je vais finir avec le calendrier de l'Avent. Donc c'est le deuxième calendrier de l'Avent et je pense que ce sera le dernier. Je ne vais pas en prendre de bijoux parce qu'il n'y a rien qui m'a attiré sur les sites. J'ai cherché un peu partout et voilà. Donc j'ai déjà celui de Yves Rocher, comme je vous l'avais dit, je vous l'ai présenté le mois dernier. Donc ça c'est mon deuxième calendrier. Alors j'ai voulu opter sur un calendrier un peu plus maquillage, mais pas un calendrier hyper cher. Alors c'est un calendrier dont j'ai absolument pas du tout entendu parler sur YouTube. Ça se trouve, il y a des youtubeuses qui ont fait des vidéos, mais j'avoue que je les ai pas vues. C'est le calendrier de chez Essence, donc je vous en avais parlé déjà, je vous avais dit que je me tâtais. C'est le Advent Calendar. Alors si vous ne connaissez pas la marque Essence, c'est une marque je crois qui est allemande. En tout cas il me semble, ouais c'est ça, c'est allemand. Et c'est une marque qui est vraiment très accessible, donc c'est un peu l'équivalent de la marque Catrice ou l'équivalent on peut dire de la marque anciennement ELF, hein, qui n'existe plus maintenant, c'est You Are Cosmetics, mais c'est un peu le même genre, c'est des produits pas très chers qui sont plus ou moins qualitatif, ça dépend des produits, il y en a qui sont très bien, d'autres sont un peu moins bien, bon ça peut dans toutes les marques, mais en tout cas c'est très accessible et voilà, ils ont sorti un calendrier qui était au prix de 19,90 €, donc pensez bien qu'à 20 € le calendrier de l'Avent, il y a 24 cases, hein, j'ai vérifié, c'est quand même hyper intéressant et surtout ça vaut le coup. Donc la boîte se présente comme ceci, elle est assez grosse, voilà, vous pouvez le voir, c'est pas non plus the méga boîte, celle d'Yves Rocher est beaucoup plus grosse, le paquet, pardon, le carton fait quand même son poids, c'est quand même assez lourd, on sent qu'il y a des produits. Vous avez tous les produits qu'on peut trouver dans
le calendrier qui sont indiqués ici. Alors, je vais pas trop spoiler, de toute façon on ne connaît pas les ordres des cases, voilà. Je sais pas du tout comment ça se présente, je crois que ça se présente dans des pochons. Il me semble que j'ai vu ça, je n'ai pas ouvert, hein, je me garde la surprise vraiment pour le 1er décembre. Mais je crois que chaque produit est emballé individuellement dans un petit pochon, un petit... comment dire, un petit paquet cadeau, voilà, tout simplement. J'ai envie de regarder si c'est écrit dedans. Il n'y a rien écrit de plus, donc on verra. À l'intérieur se cachent 24 produits. Essence en format original, donc ce sont des full size, ça c'est vraiment bien. Pour 20 €, franchement, 24 full size, c'est vachement intéressant. Par contre, c'est des produits qui ne sont plus disponibles en magasin. Alors ça, je savais pas, c'est écrit. Donc si vous voulez les racheter, ça c'est un peu bête parce que du coup, vous pouvez pas les retrouver. Mais bon. Tu y trouveras 24 adorables sachets en papier et 24 autocollants numérotés pour créer ton propre calendrier. D'accord, alors en fait, si j'ai bien compris, ils nous fournissent les 24 chiffres à coller sur les paquets et après c'est toi qui décides quel paquet tu veux ouvrir quel jour. Donc en sachant qu'a priori, tout est emballé. J'ai compris, 24 adorables sachets, 24 autocollants. Alors je sais pas, c'est un peu flou, je vais pas ouvrir là tout de suite, mais a priori il y aurait 24 sachets en papier et 24 autocollants, et c'est à nous de mettre les produits dans les papiers avec les autocollants dessus pour savoir, pour se faire la surprise nous-mêmes. Bon, je trouve ça un peu bête parce que pour le coup, si je commence à tout emballer dans les papiers et à mettre les autocollants, je vais déjà connaître tous les produits. Bref, bon. Après effectivement je ne me rappellerai plus quel produit j'ai mis quel jour, mais je trouve que l'effet surprise est un peu gâché. Bon, c'est pas grave. Mais a priori, ouais, c'est ça. Vous avez des petits paquets là, qui sont ici, là, les paquets dans lesquels vous mettez les produits. Et ici, vous mettez les numéros dessus, vous les collez. Je trouve ça un peu bête, ça, par contre, comme principe. Pourquoi n'avoir déjà pas mis les paquets, enfin les produits dans les paquets? Je sais pas. Bref, donc ça, c'est à voir. Je testerai, on verra. Je verrai si je vous en reparle. Du coup, de ce que j'ai pu voir dedans, il y a comme une palette de contouring, une palette de fard à paupières, même 2 palettes de fard à paupières, une palette de highlight. Il y a une brume pour le teint, des tatouages éphémères, des tatouages pour les ongles, des vernis à ongles, des rouges à lèvres. Et il y a des trucs, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est un blush, un bronzer. Voilà. Donc voilà ce qui compose ce calendrier. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des palettes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a très peu de marques qui proposent des palettes dans leur calendrier de l'Avent. Et ce qui est aussi super bien, c'est que tous les produits sont en full size. Le petit bémol, ça je savais pas, c'est que ce sont des produits qui ne sont plus vendus dans la marque Essence. C'est-à-dire que si vous avez un coup de cœur pour un produit, vous ne pouvez pas le racheter. Et deuxième bémol, si c'est bien ce que j'ai compris, il va falloir emballer soi-même les produits et mettre les numéros soi-même pour se faire les surprises pour plus tard. Ça, c'est un peu idiot. Mais bon, bref. Sinon, il était pas cher, 20 €. Je trouve que ça vaut le coup. On verra ce que ça donne. Et si c'est pas top, je ne rachèterai pas. Tout simplement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi, vous avez pris le calendrier avant de chez Essence, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous savez pour les petits numéros, etc., les papiers, ce qu'il faut faire. Et si vous avez pris d'autres calendriers de l'Avent, n'hésitez pas à me dire lesquels. Et voilà. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.